On est en direct, apparemment. On dit qu'on est en direct. Bah quoi, faut bien commencer. Donc bonjour à tous. Merci de nous suivre pour cette soirée qui s'annonce avec beaucoup de nouveautés pour TizX. Ce qu'on souhaitait déjà, c'est vous remercier tous pour la confiance que vous nous donnez chaque jour, pour les retours que vous nous faites sur la TizX K25 qui est lancée depuis un peu plus maintenant d'un an et qui a un retour en termes de satisfaction qui est juste super. Donc voilà, on voulait vraiment vous remercier par rapport à ça. Depuis maintenant quelques mois, on a fait de gros progrès aussi d'un point de vue communication, dont Estelle, la présence justifie ce soir. Voilà, ce que je te propose Estelle, c'est juste de pouvoir dire un petit peu ce qu'on a lancé justement depuis le mois de juin sur la communication, pour tous ceux qui ne le savent pas encore peut-être. Et voilà. Concernant la communication, c'est vrai qu'on a tout d'abord démarré une newsletter. Elle est tous les débuts du mois. On vous l'envoie, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'on pourra lancer des petites exclusivités de temps en temps que seules les personnes qui sont sur notre newsletter pourront savoir. Sinon aussi, n'hésitez pas, sur Facebook, il y a une communauté qui s'appelle Crazyx. Et en fait, vous pouvez partager toutes les créations que vous avez faites, etc. C'est vraiment une communauté pour pouvoir tous vous retrouver ensemble. Voilà, donc effectivement, ça fait pas mal de choses. Pour l'aspect un peu plus technique, ce sur quoi on voulait démarrer, c'est plus les nouveautés que certains ont déjà vues dans leur kit K25, qui sont de toutes petites choses, de toutes petites améliorations techniques, mais qui permettent de pouvoir encore mieux avoir un meilleur rendu encore sur les impressions 3D. Donc j'ai demandé à mon premier assistant de bien me faire parvenir les équipements. Alors là, vous n'allez peut-être pas les voir de loin, mais il s'agit tout simplement de roulements, de roulantés pour les courroies de la K25. Est-ce que mon cher assistant Valentin peut peut-être les rapprocher de la caméra? On va voir si on peut les voir. Et donc effectivement, maintenant de série, ils permettent vraiment de pouvoir guider les courroies, que ce soit du plateau. Alors on ne les voit pas très bien, mais on va dire que ça ira. Vous les retrouverez dès demain de toute façon sur le site pour ceux qui ne les ont pas encore, pour pouvoir faire la mise à jour à un tout petit prix comme d'habitude. Et surtout, le plus important, c'est de devoir faire aucune modification sur la machine, sur votre K25. Le but étant de pouvoir remplacer les petits roulements que vous avez par ces roues qui permettent vraiment de guider la courroie et du coup de pouvoir, je dirais, avoir une précision encore améliorée. Voilà. Deuxième amélioration qui va être également disponible à partir de demain pour tous les détenteurs d'une K25, c'est ce qu'on appelle un MOSFET. Un MOSFET, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite carte électronique qui permet de délester. Je dois parler plus fort apparemment, donc je vais parler plus fort. Donc un MOSFET, ça sert vraiment à pouvoir délester donc, la carte électronique principale du courant qui doit alimenter le plateau chauffant, puisque comme vous le savez, la K25 est depuis le départ équipée d'un plateau chauffant de série. Et pour ça, il faut quand même un petit peu de puissance, un petit peu de courant. Et donc le but, c'est de pouvoir faire passer tout le courant qui va dans la carte sur le plateau, de pouvoir le faire passer hors de la carte mère pour pouvoir du coup un peu plus la préserver dans la durée. Et surtout, ça va permettre aussi d'accélérer la montée en chauffe du plateau. Aujourd'hui, pour atteindre 60 degrés pour imprimer le PLA, on est à peu près de l'ordre de 2 minutes. Avec un MOSFET, on arrive à 1 minute, 1 minute 30. Voilà. Donc ça aussi, pour tous les détenteurs d'une K25, ils vont pouvoir l'installer vous allez pouvoir l'installer sur votre machine. Alors là, par contre, il y a une toute petite modification à faire au niveau du boîtier d'alimentation pour pouvoir faire passer les deux câbles qui vont alimenter le plateau, mais rien de très conséquent ou quoi que ce soit. Voilà. Et le MOSFET, qui arrive encore une fois tout emballé, magnifique, avec une petite paire de ciseaux, qui est de l'autre côté. Ah, tu vas devoir passer devant, derrière. Hop. Et encore une fois, par rapport au test qualité qu'on a pu réaliser, il n'y a pas de doute possible.
on a pris la marque de référence MakerBase pour pouvoir justement être sûr à la fois des composants utilisés, de la durée de vie et puis voilà, tout simplement. Et encore une fois, ce sera un prix, vous le verrez dès demain, qui est plus qu'accessible. Voilà. Que dire d'autre? Je sais pas. Alors, oui, si, par rapport au retour, parce que ça c'est quelque chose qui effectivement est extrêmement important pour nous. Vous êtes, tous les utilisateurs aujourd'hui d'une K25 ont à chaque fois un retour qui est extrêmement positif et ont des critiques qui sont toujours très constructives et qui nous permettent de nous améliorer. Et grâce à certains qui se sont lancés dans des impressions qui vont être dans des domaines vraiment particuliers, comme par exemple le modélisme, les petites figurines de Warhammer, etc., où ils nous ont remonté qu'effectivement, le fait de devoir changer de buse, c'était quelque chose qui était compliqué, puisqu'il faut la monter en température, la dévisser en essayant de ne pas se brûler, remonter une autre buse, et puis refaire potentiellement les réglages d'offset que vous connaissez tous, plus ou moins, et pour pouvoir à chaque fois changer d'impression. Donc à partir de ce retour-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de pouvoir développer justement une nouvelle buse, une buse où la contrainte technique première, c'était de pouvoir vraiment changer les outils de manière extrêmement simple, extrêmement facile, de changer les buses, sans avoir besoin donc, ni d'outils, une connectique simple, et surtout rien à faire d'un point de vue logiciel, pas besoin de remettre de firmware à jour ou quoi que ce soit, que ça puisse fonctionner très simplement. Et donc à partir de là, on a développé une toute nouvelle buse, alors qui, vous pouvez peut-être le voir ou pas, ressemble quasiment exactement à celle qui est déjà présente sur les K25. Je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu pour la montrer en espérant que ça ne soit pas trop flou. Si, c'est flou. Donc je recule. Et où en fait le principe, ça a été de pouvoir développer donc, une buse qui, vous l'avez peut-être vu, au niveau des GIFs qu'on a déjà sortis, que ce soit dans les newsletters ou que ce soit sur la page Facebook, qui permettent de pouvoir démonter la partie de buse vraiment très rapidement, très simplement, avec une seule connectique qui vient se clipser avec un petit cran de sécurité pour être sûr que ça ne s'en aille pas, et un système qui est sur le point d'être breveté pour pouvoir avoir une fixation vraiment optimum, un guidage optimum, et du coup vraiment une buse qui ne bouge pas du tout en termes d'impression. Et donc ça permet de pouvoir avoir une série de buses. Je vais demander à mon assistant Valentin de pouvoir nous apporter toute la série, où aujourd'hui ça vous permet d'avoir une buse par exemple de 0,2 avec le petit 0,2 que vous ne voyez pas mais qui est bien dessus pour pouvoir savoir justement quelle buse c'est. Comme ça, si elle est un peu sale, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de gratter pour voir ce que c'est écrit dessus. Donc par exemple pour toutes les choses très miniatures, et avec tout le dégradé qu'il peut y avoir, donc avec du 0,3, du 0,4 que vous connaissez très bien, du 0,5, et on va jusqu'au 0,8 voire 1 mm où on est en train de faire des tests pour les beaucoup plus grosses pièces, pour pouvoir les imprimer beaucoup plus rapidement, puisque forcément, qui dit plus grosse buse dit un plus gros boudin de plastique qui est déposé en même temps, et donc qui dit forcément une rapidité beaucoup plus grande, que ce soit dans toutes les dimensions. Voilà. Donc ça, à partir de cette évolution technique-là, on s'est dit que malheureusement pour les détenteurs d'une K25 aujourd'hui, ça serait une grosse évolution par rapport à ça, et donc on a décidé, j'ai envie de dire presque tout simplement, du coup, de développer une nouvelle machine, une évolution qu'on a appelée magnifique, belle intervention, et où justement le but était de pouvoir regrouper toutes les petites nouveautés qu'on vient de sortir, qui sont pour pouvoir adapter sur la K25, où aujourd'hui on a regroupé ça vraiment sur une machine qu'on va vous présenter tout de suite. Est-ce que tu peux me donner la machine, s'il te plaît? Ça peut m'aider. Hop, on va faire un petit peu de place. Voilà, alors, on ne va pas révéler tout de suite. On va enlever ça. Est-ce que tu peux me passer le bultac qui doit être avec? Magnifique. Hop. Et donc, effectivement, le principe de la nouvelle EVI avec cette buse et ces outils interchangeables,
c'est de pouvoir prendre votre buse, de pouvoir venir en la bloquant automatiquement dans la buse et de pouvoir clipser la connectique pour pouvoir lancer la chaux, pour pouvoir lancer l'impression. C'est très simple, je l'ai déjà fait, donc je ne suis pas une pro du bricolage, donc franchement, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Alors effectivement, une autre grosse évolution à la limite que tu peux présenter, que vous avez pu voir justement dès qu'on a sorti la nouvelle machine, c'est le plateau. Oui, c'est celui-là. Tout à fait. Oui. De pouvoir tout simplement réexpliquer un peu le Magnetix pour ceux qui ne l'ont pas encore forcément suivi. Ok, donc en fait c'est un plateau qui est magnétique, c'est un plateau Bultac qui est magnétique, donc vous pouvez l'aimanter sur le plateau et en fait ça va permettre tout simplement de pouvoir retirer super facilement toutes vos impressions parce qu'il est totalement flexible. Donc du coup voilà, vous avez juste à le retirer du plateau et après vous prenez vos impressions et vous les retirez aussi simplement que ça. C'est super simple, enfin, c'est très inné. Ça évite effectivement aussi potentiellement de se blesser. C'est déjà peut-être arrivé à certains d'entre vous, en tout cas à moi, en essayant d'enlever des pièces, parce que ça c'est le problème d'avoir et un plateau chauffant et un support Bultac original qui permet vraiment une très bonne adhésion de la pièce. De l'enlever avec une spatule, peu importe la spatule, ça reste toujours un moment un petit peu délicat, soit pour les mains, soit pour les doigts, soit potentiellement pour le Bultac. Et donc effectivement, le Magnetix, qui est disponible déjà depuis quelques semaines, est livré avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a la plaque en métal que l'on vient coller sur le plateau. Alors je vous la montre, hop, juste ici. C'est une très fine plaque en fait, qui va permettre quoi? Qui va permettre une aimantation beaucoup plus forte que sur un plateau aluminium, puisque, pour être un peu technique, l'aluminium et les aimants, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et donc, une fine plaque en acier que l'on vient coller sur le plateau en aluminium. La partie aimantée, donc, où on ne voit pas, mais qui épaisse à peu près de 0,5 mm, pour pouvoir justement coller le Bultac qui est également fourni dans le kit Magnetix, puisque pour ceux qui sont déjà détenteurs d'une K25 et qui ont déjà un Bultac, malheureusement il faut forcément enlever le Bultac qui est déjà dessus et qui n'est pas réutilisable quand on enlève. Voilà. Pour la pose, c'est toujours très simple. Alors c'est un moment où il faut faire un petit peu attention. Pour pouvoir coller les deux, on commence par un coin, on met une carte et puis tout va bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on l'a développé à la base pour tous nos utilisateurs, pour la K25, et de la même manière, vu les retours qu'on pouvait avoir en termes de qualité et en termes d'efficacité, ce qu'on a souhaité, c'était tout simplement pouvoir le proposer pour toutes les machines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des imprimantes 3D sont des imprimantes qui font 20 cm au cube, et donc on le propose du coup en deux dimensions. Le 250 au cube pour chez nous, pour les K25 et pour les heavy qui permettent de pouvoir vraiment l'utiliser au quotidien, et des plateaux en 20 cm pour ceux qui justement ont n'importe quelle autre marque, je dirais, d'imprimante. On a une question. Oui. En commentaire, on demande si ça imprime en noir et blanc. Comment? On demande si ça imprime en noir et blanc en commentaire. Si ça imprime en noir et blanc. Alors, il faudrait détailler. Celui qui a posé la question, il faudrait pouvoir détailler la question, puisque pour l'impression 3D, on peut choisir n'importe quel filament. Donc voilà, donc la personne qui a posé la question, si elle peut rajouter un petit surplus, ce serait parfait. On reviendra du coup le temps qu'elle fasse ça. Donc voilà. Alors après, l'optique de TiZix a toujours été le faire soi-même, le do it yourself, comme on dit en anglais. À partir du moment où on avait développé ce système-là, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas développer d'autres outils, de profiter de la précision aujourd'hui de la K25 en termes de positionnement et de qualité d'impression, de pouvoir profiter de tous ces réglages-là pour pouvoir utiliser d'autres outils. Et donc là, avec toute l'équipe, on a réfléchi un peu sur voilà, ce qui pouvait être fait, ce qui pouvait être facilement fait surtout, et donc de là est venu plein d'idées, plein d'outils, dont la première que Estelle va vous présenter. Le premier outil,
Voilà, c'est tout simple. Pareil, on change directement sur. Je peux changer ou pas? Vas-y, c'est fait pour. Ça me fait plaisir. Hop. C'est aussi simple que ça. On change, on vient le mettre sur la buse. Et donc, en fait, ça va vous permettre de faire des gravures au laser sur tout type de support. C'est vraiment varié, enfin, on ne peut même pas les compter. On va vous en montrer quelques-uns parce que forcément, nous, on s'amuse beaucoup avec. On fait plein d'expériences et ça donne de très beaux résultats. Il faut savoir que c'est une gravure qui vient juste en fait brûler la surface du support. Donc voilà, ça ne vient pas graver précisément dedans. Donc on va vous montrer des exemples. Hop, merci. On a, ouais, ça aussi. Merci. Donc on a fait par exemple sur un porte-monnaie, alors on ne peut pas trop le voir. Je ne sais pas si on le verra mieux. On le voit un petit peu. On a fait une encre. Voilà, donc on peut passer dessus, c'est gravé quoi. Donc c'est super joli. On a fait quoi aussi? On a fait sur des dessous de verre qui sont en liège. Donc voilà, petites bouteilles de bière, des cibles, des petits smileys aussi, pourquoi pas. Et aussi comme ça. Une grosse des vents. On a fait aussi sur du bois, donc par exemple pour un cadre. Là, on ne voit pas très bien, mais voilà, on a gravé un prénom tout en haut, donc Léa. Et ici, on a gravé des petites fleurs dans le bois pour pouvoir personnaliser tous les objets du quotidien. Et aussi un carnet. Voilà, donc on a noté tout simplement dessus carnet à idées avec une petite ampoule, voilà, parce qu'on a des idées. Donc pareil, c'est gravé. La matière, c'est du carton et ça n'a pas brûlé, quoi, donc c'est vraiment fiable. Et donc, du coup, sur Facebook, on avait lancé un petit post en vous demandant de nous publier vos plus belles photos pour qu'on en choisisse une et qu'on puisse la graver. Donc, c'est ce qui a été fait. Alors, juste pour préciser, pourquoi on vous a demandé une photo? Parce qu'aujourd'hui, on avait fait énormément de dessins qui vont être très simples puisque c'est quasiment que du noir et du blanc et donc en gros c'est un laser éteint ou allumé, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très facile et où effectivement la précision de la heavy permet vraiment de faire quelque chose de très fin. Une photo c'est complètement différent, c'est des niveaux de gris parce que forcément on ne peut pas graver avec un laser en couleur, donc ça fait des noirs plus ou moins brûlés en fait. Et donc, une photo avec plein de détails permet vraiment de pouvoir se rendre compte de la précision. Alors, la demande avait mis un peu de temps à avoir des réponses, mais on a choisi du coup celle qui avait le plus de likes et où on a lancé la gravure juste en début de live. Je te laisse du coup présenter le résultat peut-être. Voilà, alors on ne le verra pas trop parce que du coup ça va être flou à la caméra. C'était une photo de groupe. On ne va pas très bien la voir. Justine, est-ce que tu peux nous dire qui avait posté la photo? Ouais. On ne sait plus. C'était Léa Desmaréco. Voilà. Donc c'est l'heureux élu. On prendra en photo en fait et on la postera sur notre page pour que vous puissiez voir plus en détail vraiment tous les détails de la gravure. Mais c'est un très joli résultat. Alors pour parler un peu technique, qui dit laser dit forcément de la chaleur, de la fonte potentiellement en termes de plastique, des brûlures en termes de bois, etc. Et donc forcément, on ne pouvait pas utiliser comme support le simple Bulta qu'il pouvait y avoir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Grâce justement au Magnetix, le graveur, je dirais, sera livré avec à chaque fois une plaque tout simplement en MDF, en bois compacté, et avec, pareil, de l'autre côté, la partie Magnetix. Alors, quand elle vous est livrée sans la mire que vous pouvez peut-être apercevoir et sans le TISX. Pourquoi? Tout simplement pour que la mire soit vraiment parfaitement adaptée au réglage de votre heavy, puisque forcément, en fonction du montage que vous pouvez faire, il peut y avoir un petit millimètre par-ci par-là qu'il va y avoir en termes de différence. Et donc, en fait, on vous livre avec le laser et la plaque. On vous donne aussi le petit fichier de la mire où vous pourrez mettre justement dans la heavy, lancer votre première gravure pour le coup
et du coup faire cette mire-là. Alors la seule chose après, à chaque fois que vous l'enlèverez et la remettrez, ce sera bien la réaligner en termes d'angle. Alors par contre, pour ceux qui connaissent déjà un peu la K25, vous savez que le capteur était un capteur inductif, donc qui captait le métal. Là aujourd'hui, si on rajoute une grosse couche de bois, forcément ça ne va pas aller. Et si en plus on veut graver sur des objets qui vont avoir une certaine épaisseur, ça serait encore plus difficile. Alors le développement, ça a été quoi? Ça a été de pouvoir complètement de changer de capteur en termes de Z pour pouvoir mettre ce qu'on appelle un palpeur qui, comme son nom l'indique, vient palper au lieu de capter un champ magnétique. Et donc par rapport à ça, là encore une fois, on a essayé beaucoup de capteurs, on a fait beaucoup de tests, on a commencé à développer certaines choses, et pour l'instant, ce qui était le plus performant, ça reste le BL Touch original de Antlabs, qui permet d'avoir une précision vraiment optimum. Alors là, encore une fois, vous n'allez pas le voir parce que c'est tout petit, mais vraiment, encore une fois, on est parti sur de l'original, pas sur du clone, avec des précisions moins bonnes et une fiabilité moins bonne. L'original, avec également un gros avantage, c'est que la tige aujourd'hui, pour le nouveau BL Touch, c'est une tige qui est en plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par hasard il devait y avoir un problème avec, au moment de l'impression, au moment de la gravure, au moment de quoi que ce soit, la tige vient potentiellement se tordre, au pire se casser, mais ne vient pas tout arracher comme peut le faire certains autres palpeurs qui vont avoir eux une tige métallique. Donc voilà, donc ça c'est le capteur que vous allez retrouver dans n'importe quel EVI, encore une fois de série, c'est-à-dire que ça ne sera pas une option pour se dire voilà, moi je veux faire ça et donc il faut débourser plus. Non, on reste sur le même raisonnement, tout se fait, je dirais, en série. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre tout simplement à votre imprimante, quand elle va s'allumer, quand vous allez lancer une gravure, de venir palper directement au milieu et de savoir du coup à quel niveau on est. C'est-à-dire que si on met une plaque de bois qui est relativement fine ou si on met quelque chose, alors qu'est-ce qu'on a de beaucoup plus épais qu'on pourrait graver? Par exemple le portefeuille qui est ici, qui va avoir 2-3 cm d'épaisseur, le palpeur va venir vraiment le toucher. Vu que c'est extrêmement sensible, ça ne va pas venir appuyer, on va vraiment capter la vraie hauteur et on va pouvoir graver du coup sur tout et n'importe quoi. Voilà. Ouais. Quelque chose à rajouter? Sur le laser, non. Voilà, donc, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est d'un point de vue sécurité, ça c'est extrêmement important. Le laser, quand vous achèterez la EVI, soit avec le pack complet de tous les outils, soit avec le laser dans tous les cas, donc en plus du plateau MDF, vous aurez également les lunettes de protection, une paire de lunettes de protection, pour pouvoir justement observer la gravure, voir si tout se passe bien, etc. Ça veut dire quoi? Ah, effectivement, magnifique. Je te laisse les porter? Oui. Donc, des lunettes qui sont certifiées avec les normes EN 208 pour être un peu dans les détails un peu techniques, mais qui permet justement de pouvoir filtrer les rayons laser qui sont ceux que l'on va utiliser. Donc voilà, pour pouvoir vraiment observer les choses en sécurité. Alors après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, de notre côté, on fournit une paire de lunettes. Si vous êtes plusieurs chez vous, plusieurs à utiliser au même moment, à vouloir regarder au même moment, ce qui se passe, ça veut dire qu'effectivement, il faudra acheter et on les vendra également une par une, d'autres paires de lunettes pour protéger. Alors, je ne sais pas si on nous pose la question, mais on va nous la poser, par exemple, de pouvoir mettre un caisson autour, entre autres, pour la gravure. C'est en cours de développement. Là, aujourd'hui, pour l'instant, ce qui nous arrête, c'est l'aspect prix, puisque de faire quelque chose de complètement transparent avec un plexi qui filtre les lasers coûterait à peu près 2000 € juste pour un caisson. Donc ça ne va pas du tout avec notre politique, je dirais, tarifaire et nos habitudes. Et donc là, on est en train de voir une solution pour pouvoir faire un coffrage, je dirais, qui va mêler à la fois du complètement opaque et une vitre, un morceau de vitre, justement, pour pouvoir quand même observer que tout se passe bien. Voilà. Je pense qu'on a tout dit sur le laser. On a fait le tour, à peu près. Je te laisse enchaîner, du coup. Ok, donc une autre nouveauté, c'est le traceur. Donc en fait, ça va nous permettre, toujours sur
peux te rapprocher, on va pas te voir, t'inquiète pas. Toujours sur une buse comme celle-ci qu'on peut changer. Vous allez pouvoir en fait mettre n'importe quel stylo, feutre, marqueur que vous voulez et vous allez pouvoir dessiner pareil sur plusieurs types de supports. Nous, ce qu'on a fait par exemple, hop, je prends. On a fait donc pas mal de dessins, par exemple. On a fait un cadre, vous ne voyez pas là. Et on a dessiné un joli éléphant. Baisse-le peut-être un peu, non? En l'inclinant? Non? Ah bah non, c'est encore pire. Ouais, encore un peu peut-être. Voilà. À peu près comme ça. Vous pourrez retrouver de toute façon les photos juste après. On les mettra sur la page Facebook pour de tout ce qu'on a montré, des petites choses et aussi de tous les articles qu'on a pu développer. Voilà, donc on a personnalisé aussi des carnets. On ne voit pas très bien encore. Voilà, ici on a fait un coq, par exemple. C'est tout simple. On a fait un autre carnet avec une écriture, voilà, avec marqué Let's have a good day. Et après, un dessin d'une femme, voilà, c'est de l'art. On s'est aussi amusé à dessiner sur des sacs, des tote bags, et ça marche très bien. Alors, il y a une limite quand même, il faut l'avouer, c'est sur tous les tissus qui vont être extrêmement flexibles, comme par exemple un t-shirt, puisque quand on vient appuyer avec le feutre, le crayon, le stylo, etc., on vient quand même appuyer pour laisser à un moment donné de la couleur, et donc si effectivement on est sur quelque chose, sur un tissu très flexible, ça ne va pas forcément bien marcher. Mais par contre, par exemple, sur du jean, sur du coton qui va être tissé très serré, etc., ça va vraiment très très bien marcher. Du coup, je reprends la main pour parler de l'aspect technique. Donc, le traceur, c'est quoi? C'est encore une fois une petite pièce qui vient se mettre... Est-ce que tu veux faire le changement? Oui. Donc oui, donc on le change exactement de la même manière. Alors là, certains vont pouvoir se dire, pourquoi on doit rebrancher la connectique? Là, c'est encore une fois, pour ne pas avoir besoin de modifier de firmware, de quoi que ce soit, on a dû mettre une sonde de température dans le traceur pour que la machine puisse capter la température et qu'elle ne se bloque pas au bout d'un moment en disant que justement il y a un problème de capteur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on doit la brancher. En plus, ça permet de ranger le fil, ce qui n'est pas plus mal. Mais donc ça permet encore une fois vraiment de n'avoir rien à faire d'autre que juste ce qu'on vient de faire. Alors après, là vous allez me dire, il n'y a pas de stylo. Effectivement, du coup, je vais l'enlever pour pouvoir vous montrer. Alors, on a pris un stylo, on ne va pas faire pub, mais c'est un feutre qui est indélébile, d'où l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir dessiner sur tout et n'importe quoi sans avoir peur que ça s'efface. Et on a tout simplement mis un adaptateur, on va dire, à l'intérieur. Du coup, on vient faire coulisser notre feutre jusqu'à la butée. On vient tourner. Alors là, par contre, effectivement, il y a besoin d'un outil pour pouvoir serrer le feutre. On visse jusqu'à ce que la vis ne dépasse plus et que ça tienne bien. On vient remettre et on vient rebrancher. Donc là, encore une fois, on capte avec le palpeur les objets sur lesquels on veut dessiner, donc par exemple les cahiers qu'on vous a montré tout à l'heure, ou tout simplement une feuille blanche, et on vient ensuite dessiner. Alors pour ne pas perforer toutes les feuilles ou quoi que ce soit, et pas avoir des réglages, encore une fois, d'offset compliqués, etc., ce qui se passe, c'est qu'on est tout simplement monté sur un ressort. Alors là, vous n'allez peut-être pas le voir, ou si, peut-être un tout petit peu, que en fait, si on vient appuyer sur la mine, tout le feutre remonte, et ce qui permet vraiment de pouvoir éviter de trouer toutes les feuilles ou quoi que ce soit. Une question qu'on peut te poser aussi, c'est que justement, là, on a mis un Sharpie, mais imagine, on met un stylo Bic, comment il va faire pour tenir là-dedans? Alors là, c'est aussi quelque chose d'extrêmement simple. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, on va faire du coup l'opération inverse, on vient démonter. En fait, à l'intérieur du traceur, il y a deux pièces. Une qui sert vraiment à guider le stylo qu'on va mettre dedans, et l'autre qui sert à maintenir le ressort. Et donc, si on sépare l'une de l'autre, on va avoir justement la pièce qui s'adapte sur
le Sharpie aujourd'hui. Et donc ça, c'est un modèle qu'on va vous fournir et où du coup vous allez pouvoir adapter sur n'importe quel stylo, feutre ou quoi que ce soit pour pouvoir tout simplement réduire plus ou moins l'intérieur, sachant que le Sharpie c'est plus ou moins en termes de diamètre ce qu'il y a de plus gros qu'on peut mettre dedans. On peut encore gagner allez, 1 ou 2 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à des stylos qui vont faire 14 mm de diamètre, donc c'est déjà de bons gros marqueurs pour le coup. Et donc ça, après, ça vous permet de pouvoir en imprimer pour vos crayons de bois, pour vos stylos, pour n'importe quoi, et tout simplement en mettant le nom dessus, de pouvoir ne pas se mélanger et de pouvoir bien guider. Voilà. Ça répond à la question. Alors, il y a un autre dessin aussi qu'on a fait rapidement cet après-midi pour vous montrer. Donc là, ça a été fait avec la machine, pour le coup. On a fait une petite vidéo qu'on mettra également sur la page Facebook. C'est pas nous, on n'est pas si bons dessinateurs que ça, malheureusement. C'est vraiment la machine, c'est vraiment la Heidi qui a pu faire ça, en passant par un logiciel. Alors effectivement, j'ai vu une question passer très rapidement, c'était au moment du laser, j'ai pas rebondi dessus, je vais rebondir tout de suite. Quel logiciel il faut utiliser quand on veut utiliser le graveur, le laser, quand on veut utiliser le traceur? Là encore une fois, on a voulu faire quelque chose qui nous correspond, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement simple et de gratuit. Tu veux en parler? Pour en parler? Non, vas-y, je te laisse. D'accord. Eh ben, je vais en parler. Donc en fait, on a pris, parce que pour Cura, pour l'utiliser dans Cura, c'était aujourd'hui pas possible, parce que Cura s'est vraiment développé pour de l'impression 3D. On peut, en bricolant un peu, s'en servir pour faire des traceurs, en faisant qu'une seule couche, etc. Dans tous les cas, c'était pas possible pour le laser. Et donc, on a pris le logiciel Inkscape, que certains d'entre vous connaissent peut-être et utilisent peut-être même au quotidien, qui est un petit logiciel de dessin comme une sorte d'Illustrator pour ceux qui connaissent chez Adobe, et dans lequel en fait on a pu rajouter des extensions, une extension, alors je vérifie juste, oui, une extension qui va permettre de pouvoir choisir l'utilisation qu'on va avoir, c'est-à-dire de pouvoir dire là on utilise le graveur, là on utilise le traceur, là on utilise encore un autre outil qu'on dira juste après, de pouvoir importer son image, de pouvoir toucher juste quelques réglages. Alors quelques réglages, ça va être quoi? Ça va être par exemple pour le graveur, pour le laser, ça va être la vitesse, parce qu'en fonction du matériau que vous allez vouloir graver, la vitesse va être importante, puisque le but c'est pas que ça brûle trop, mais que ça marque quand même suffisamment. Et donc on a déjà mis des pré-réglages, comme par exemple du bois dur, du bois tendre, du cuir, du papier, du carton. Après, voilà, seule votre imagination sera la limite et vous avez la possibilité du coup de régler vraiment votre vitesse par rapport à tout ça. Et donc pour le traceur, c'est exactement la même chose. Vous prenez un dessin, et là encore une fois, vous avez deux possibilités. Alors je dis encore une fois, mais je ne l'ai pas dit. C'est de pouvoir soit faire les contours, soit faire complètement tout l'intérieur. Les contours, ça va être comme par exemple, effectivement, le petit Sangoku qu'on a fait ici, où on a juste, alors j'essaye, mais il y a beaucoup trop de lumière, donc d'avoir juste les traits, ou de pouvoir faire par exemple, hop, le dessin de l'éléphant qu'il y a comme ici, et de pouvoir du coup, ah ben voilà, alors est-ce qu'on va mieux voir du coup? On voit un tout petit peu mieux, donc on va rester comme ça va être bien. Et donc de pouvoir faire les contours. Et pour l'intérieur, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure avec la gravure, pour le coup, quand on a gravé la photo, où là effectivement ça balaye ligne par ligne. Alors forcément c'est plus long, puisque ça va faire toutes les lignes, mais ça permet justement de faire quelque chose de beaucoup plus complet également. Que dire d'autre sur le traceur? Est-ce qu'on avait autre chose à dire? Je ne crois pas. Je pense aussi, mais on ne sait jamais. Donc voilà, donc, dernier outil, en tout cas pour ce soir, je te laisse le présenter également. C'est le cutter. Qu'on va nous apporter. Il arrive, hop, il est juste ici. Pareil, il est tout fin. Ça va permettre de faire, notamment, alors nous, ce qu'on aime bien faire avec, c'est surtout des stickers. Parce que c'est vrai que ça découpe bien le vinyle. Et du coup, le vinyle autocollant pour faire des stickers, c'est vraiment une bonne idée. On s'est amusé, on en fait beaucoup. Je sais pas si on va bien voir avec tous les reflets. À la limite, essaye de le poser. Ouais, nickel.
Voilà, donc on a essayé de faire vraiment tout ce qui nous passait par la tête. Ça passe par exemple par les petits animaux, par le logo de l'Ivy, voilà, le nom de notre entreprise. C'est vraiment, on peut tout faire avec, toutes les formes, on s'amuse vraiment beaucoup. Ça sert à tout le monde, si vous voulez décorer, je sais pas, vos cahiers, voilà, si vous avez des enfants qui ont pour envie, décorer les chambres. voilà, décorer les chambres, ou même je sais sur les cahiers d'école, moi quand j'étais petite, j'aurais adoré avoir ça pour pouvoir tout décorer, quoi. C'est vraiment personnel et vous faites limite, on peut le mettre là pour ceux qui arrivent en cours, comme ça ils le garderont en vue. Et donc effectivement, le but c'était de pouvoir montrer, alors il y a effectivement un peu de tout et n'importe quoi, mais le but c'était vraiment de pouvoir montrer ce qu'on peut faire et à qui ça peut correspondre. Donc il y a effectivement à la fois pour les enfants, il y a pour les ados, il y a pour les fans de manga, de Star Wars, il y a pour les sociétés aussi, où on peut faire des super logos des marques, pour ne pas les citer. Voilà, le but c'est vraiment de pouvoir faire tout ça, encore une fois, très facilement, avec comme seule limite, là pour le coup, la dimension de 25 par 25 en termes de plateau, mais 25 par 25 ça fait déjà un bel autocollant. Et après, effectivement, le vinyle, c'est de pouvoir, ça c'est quelque chose qu'on vous proposera aussi sur le site en accessoire, de pouvoir vous proposer plusieurs couleurs pour pouvoir faire, voilà, en fonction des goûts. Alors là, il y a 4 couleurs, mais il peut y en on ne va pas faire la liste de toutes les couleurs qui existent. Bref, alors d'un point de vue technique, encore une fois, comment ça marche, là, ça va être également très simple. Donc, pour pouvoir le mettre, là, pour le coup, je le fais moi-même, c'est toujours le même système. Toujours la connectique à mettre pour la même technologie que pour le traceur, c'est-à-dire pour pouvoir détecter la température pour pas que l'imprimante se mette en défaut. Et là, vous allez avoir une petite molette qui va se tourner, tout simplement pour pouvoir monter ou descendre la lame. Pourquoi monter ou descendre la lame? Tout simplement pour pouvoir régler la hauteur de coupe, comme pour le vinyle par exemple, où le vinyle, l'important c'est de découper la partie vinyle sans découper la partie papier en dessous pour pouvoir justement garder, pour pouvoir justement bien voir ça. Alors, le réglage, comment il se fait? Rien de bien compliqué. Vous prenez votre cutter, vous prenez un tout petit bout, un tout petit échantillon, alors là j'en ai pas sous la main et on n'en a pas prévu, et vous venez tout simplement passer avec le cutter, avec la petite lame, la toute petite lame qui dépasse, et vous venez voir à quelle hauteur vous venez couper. Est-ce que ça coupe suffisamment le vinyle pour pouvoir le décoller sans découper en dessous? Est-ce que ça coupe trop, pas assez? Là, vous tournez la petite molette qui est au-dessus, ça fait rentrer, ça fait descendre la lame en fonction, et comme ça on a un réglage, encore une fois, qui est parfait. Oh, magnifique. Effectivement, alors là, vu que j'ai un peu touché à tout, on va voir ce que ça donne. Mais donc, vous prenez votre petit bout de vinyle, vous faites un test, par exemple, en faisant tout simplement comme ça, et vous regardez. Alors là, par exemple, j'avais un peu trop baissé. Ah non, on est tout juste, on est bien. Et donc, vous pouvez du coup prendre votre vinyle découpé, un magnifique tronc qu'on va rajouter. Et donc là, vous savez que du coup, le cutter est bien réglé, qui va bien fonctionner pour en tout cas le vinyle qui est là. Et encore une fois, juste un petit bout. Alors là, j'ai fait un grand trait pour que ça se voit un petit peu, mais ça peut être beaucoup plus petit parce qu'en fonction des vinyles, en fonction des papiers, voilà, il va falloir le régler. Que dire d'autre sur le cutter? Là, je vois pas. C'est déjà pas mal. Justine, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a des questions. Oui. Est-ce que des matériaux de découpe seront vendus sur le site et quelle épaisseur maximum peut être coupée? Alors couper, sachant que par exemple du papier, on est plus de l'ordre du dixième de millimètre, donc on pourrait couper par exemple 5 feuilles l'une sur l'autre en même temps. Donc voilà, après pour les autres, alors pour le traceur évidemment on peut rien couper, si la question se prêtait pour le laser, là pour le coup on est sur du bois, sur la possibilité de couper du bois tendre en faisant plusieurs passes, où en fait pareil le logiciel va gérer ça tout seul en fonction de l'épaisseur de votre matériau. Si vous voulez couper au lieu de graver, et bien en fait le graveur le laser va repasser plusieurs fois au même endroit et du coup va vous permettre de pouvoir vraiment à un moment donné passer à travers le matériau. Alors rien de grave puisque de toute façon vous avez la plaque qui est en dessous qui elle avant d'être transpercée il faudra quand même un peu de temps. Donc voilà.
Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Tu es d'accord? Pour Tu es moi, d'accord? pour moi, ça Magnifique. Que dire d'autre? Qu'est-ce qu'on avait prévu? Oui, si. Alors, un point aussi, et ça c'était grâce à l'un de vos retours, c'était la difficulté, comme pour n'importe quelle imprimante 3D, où on va avoir un extrudeur déporté, donc le moteur qui va pousser le filament sur le côté. Dès qu'on veut imprimer un filament qui va être un peu flexible, que ce soit du filament flexible, du PLA flexible, ou que ce soit certains filaments à base de bois, ça peut être plus difficile de trouver le bon réglage pour que ça imprime bien, que ça parte pas dans tous les sens. Et donc là, encore une fois, en bénéficiant de cette capacité de pouvoir enlever les outils facilement, on a développé une buse Direct Drive, où là, vous la mettez de la même manière sur le dessus, vous rajoutez la petite connectique, et vous rajoutez une autre connectique qu'on a oubliée à côté, qui sert à relier le moteur, et vous allez pouvoir du coup piloter cet extrudeur pour pouvoir mettre le filament. Alors là, vous voyez, hop, on a laissé le petit bout pour bien vous montrer, le petit bout de filament flexible. L'intérêt du filament flexible, alors, il est multiple. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est la fameuse coque de téléphone. Alors, je te laisse montrer sur ton téléphone parce qu'on a fait exprès pour toi. Exactement. Hop. Donc, je vais montrer. Donc voilà, c'est une coque flexible. Vous voyez, on peut tout faire avec. Voilà, on peut la tordre dans tous les sens. Elle est incassable. Et donc, tout simplement, vous la mettez sur votre téléphone et voilà. Vous avez une jolie coque. Alors, on aurait pu la personnaliser derrière, on n'y a pas pensé, mais voilà, c'est tout à fait personnalisable sur le derrière pour faire quelque chose de vraiment joli. Donc voilà, donc effectivement, ça c'est une des applications. D'autres applications, alors on va essayer de ne pas tout révéler, mais quand même de pouvoir en dire un peu plus. Là, ça va être plus destiné aux professionnels de la mode avec qui on est en contact aujourd'hui pour développer, entre autres, des chaussures, des choses comme ça, pour pouvoir faire des semelles vraiment de forme complètement folle, complètement loufoque, et où aujourd'hui, du PLA normal, vous aurez une semelle complètement rigide, avec du filament flexible, ça permet vraiment d'avoir cet amorti qui est complètement indispensable pour les pieds. Voilà. Après, il y a plein d'autres, encore une fois, d'applications, que ce soit en termes de jouets, que ce soit en termes de protection aussi, puisque beaucoup d'entre vous utilisent leur imprimante pour pouvoir bricoler, pour pouvoir remplacer des pièces qu'ils ont déjà, et ou remplacer une pièce molle par une pièce dure va pas forcément avoir le même effet. Et donc, voilà, l'extrudeur aujourd'hui qu'on appelle Direct Drive, donc qui va être en prise directe par rapport à la buse, va pouvoir vous permettre d'imprimer extrêmement facilement n'importe quel matériau, un peu plus lentement que les autres, mais sans aucun souci en termes de claquement d'extrudeur ou quoi que ce soit pour ceux qui connaissent ça. Voilà. Autre chose à dire? Pas autre chose à dire? Je ne sais pas si tu l'as dit, mais pourquoi le moteur était à l'extérieur par rapport aux vibrations, etc. Oui, alors, oui, effectivement, très bonne question, Estelle. Donc oui, alors, la possibilité, et certaines imprimantes le font, d'avoir effectivement à poste tout le temps son extrudeur sur la buse. Pourquoi nous on décide de la garder déportée? Tout simplement pour pouvoir limiter l'inertie de la tête quand elle se déplace, puisque forcément si on rajoute le poids d'un moteur, du petit mécanisme d'engrenage, etc., vous rajoutez du poids à la tête, et donc ça veut dire que si vous voulez imprimer à grande vitesse, vous rajoutez une inertie qui va se traduire par avoir plus de vibrations sur votre pièce imprimée. Donc c'est pour ça que de notre côté on ne voulait pas transposer vraiment et intervertir l'extrudeur pour pouvoir le mettre vraiment définitivement sur la tête. On voulait vraiment qu'on puisse le changer. Donc c'est pour ça que ça reste une option. Tout le monde n'est pas forcément intéressé par imprimer du filament flexible, mais ça reste une solution maintenant qui est vraiment faisable et accessible grâce à ce système-là. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Il y avait aussi une question en commentaire sur l'entretien de la TISIX, s'il y avait de l'entretien à faire. Alors, l'entretien, pour le coup, pour la EV, c'est exactement comme pour la K25. Ça veut dire qu'il faut tout simplement veiller à graisser les axes qui sont utilisés, c'est-à-dire les deux axes qui sont ici, les tiges filetées,
les deux axes pour la buse et les deux axes qui sont au-dessus, qui vont guider le plateau. Alors comment on les graisse? Surtout pas de graisse à base de silicone ou quoi que ce soit, puisque les roulements linéaires qu'on utilise, qui ont des micro-billes, vont pas du tout aimer le silicone. On a fait le test, ne le faites pas, ça va les bloquer. Et pour pouvoir tout enlever, ça va être plus galère qu'autre chose. Donc faites-nous confiance. Et là, sans faire forcément de pub, on n'a pas d'action chez eux, mais WD-40, ça marche extrêmement bien. Le classique que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Vous mettez, que ce soit en spray ou que ce soit juste avec une pipette, au niveau des axes. Le fait d'avoir, pareil, le plateau magnétique que j'ai un peu de mal à enlever, va permettre justement un nettoyage et un entretien beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus besoin de protéger votre bulle-tac contre l'huile ou quoi que ce soit. Vous pouvez graisser tous les axes. Ensuite, potentiellement, s'il y en a eu un peu sur votre plateau, l'essuyer tout simplement. Mais de l'huile n'a jamais empêché les aimants de coller ensemble. Donc, du coup, ça vous permet vraiment de pouvoir protéger d'autant plus votre bulle-tac et la durée de vie de votre bulle-tac. Voilà. Ça répond à la question, Lucie. Je pense. C'est magnifique. Donc, alors après, effectivement, là, on va un peu dans le futur. C'est pas un one more thing parce que c'est pas encore prêt. C'est dans les cartons, c'est presque prêt, mais ça demande encore un peu de peaufinage. Je te laisse présenter ce qu'on a encore dans les cartons pour les mois qui viennent. Donc on a par exemple une seringue alimentaire. Tout à fait. Qui nous permettrait donc de faire des décorations sur des gâteaux. Voilà, si vous voulez faire un gâteau d'anniversaire par exemple, au lieu d'aller chez le pâtissier pour le faire, et bien tout simplement avec votre imprimante, ce serait possible. Donc c'est toujours en cours de développement. Voilà, on n'a pas fini, donc on ne peut pas le présenter maintenant. Alors effectivement, le but c'est quoi? On a tous essayé à un moment donné de faire un gâteau, de faire quelque chose où on va écrire un joyeux anniversaire et où ça va être complètement dégueulasse. Vous me passerez l'expression. Mais là, le but c'est de pouvoir justement, encore une fois, dire à notre logiciel voilà ce qu'on veut, que ce soit bien écrit avec des beaux traits bien fluides et qu'effectivement, la seringue qu'on aura chargée de chocolat liquide, de coulis ou de quoi que ce soit, de pouvoir venir dessiner dessus. Ce qu'on est en train de développer aussi, c'est du coup une plaque métallique alimentaire, donc en inox alimentaire, pour pouvoir venir mettre dessus effectivement, et pour pouvoir la mettre dans votre freezer, vous la ressortez, vous la mettez, et comme ça le chocolat que vous venez mettre dessus va refroidir quasiment instantanément, va se solidifier, et va vous permettre de pouvoir faire plein de décorations, etc. Alors encore une fois, ça ne va pas intéresser tout le monde, mais on est sûr que ça va intéresser quand même pas mal de personnes. Une question? Oui, il y a une question. La question est de savoir, pour les possesseurs qui ont déjà la K25, s'ils ont la possibilité de se procurer la tête d'impression de Lévy et de la placer sur leur K25. Alors, c'est une question qui arrive un petit peu tôt, mais effectivement, on voulait le garder pour la fin, très clairement, mais du coup, on va y répondre tout de suite. Chez TISX, vous nous connaissez, je pense. On a voulu à chaque fois rendre évolutives nos machines. Là, effectivement, on fait un grand bond en avant d'un point de vue fonctionnalité, où on n'est plus que sur de l'impression 3D, mais on va bien au-delà dans le monde justement du faire soi-même. Et on n'a pas voulu laisser de côté tous les utilisateurs qui nous ont fait confiance depuis le début, qui nous ont fait confiance encore hier en achetant leur imprimante. Et donc, effectivement, tous les utilisateurs d'une TISX K25, s'ils le souhaitent, vont pouvoir, en plus d'acheter les petits éléments d'amélioration, de roulement, comme on a montré tout à l'heure, de MOSFET, comme on a montré également tout à l'heure, vont pouvoir acheter, alors là, effectivement, alors, on ne l'a pas montée, mais elle vient effectivement complètement montée, avec le palpeur, le BL Touch, avec les ventilateurs déjà montés, avec une buse de départ, où vous pourrez choisir la taille de la buse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le standard c'est du 0,4, mais si vous savez que déjà vous utilisez plus des plus petites tailles ou plus des plus grosses tailles, et ben en commandant votre kit d'évolution, vous pourrez justement choisir la taille de votre bus directement qui sera livrée, et qui sera livrée, alors on n'en a pas parlé mais du coup on va en parler aussi, avec, hop, on va essayer de l'enlever, un porte-outil. Alors un porte-outil,
pour pouvoir justement mettre les outils quand vous n'en servez pas, de pouvoir les ranger facilement avec le même système de guidage, de pouvoir le mettre pour pas que ça traîne partout, hop, le bloquer sur les tiges qui sont en dessous, et du coup de pouvoir intervertir. Voilà. Oui, alors effectivement, si vous avez la chance et si vous avez l'envie d'acquérir tous les outils qui sont aujourd'hui disponibles, vous pouvez, ça sera livré, c'est pas vous pouvez, c'est on le livrera avec le porte-outil. Alors, je n'y arrive pas. Ah oui, bah si, c'est parce que c'est pas ce. Voilà. C'est pas grave, c'était pas complètement celui-là. Est-ce que tu peux aller chercher? Il est sur l'autre imprimante qui est à l'intérieur, s'il te plaît. Et donc, le but, effectivement, c'est de pouvoir mettre plusieurs outils en même temps de chaque côté pour pouvoir les ranger, pour pas que ça traîne partout et pour pouvoir justement retrouver facilement votre bus de 0,2 avec celle de 0,4, votre traceur, votre cutter, votre laser et tout ça. Et donc, le kit d'évolution sera disponible à la fois sur le site, évidemment, et sera également disponible sur Kickstarter, puisque ça va permettre de faire un magnifique enchaînement. C'est quand même génial de pouvoir être disponible justement sur Kickstarter et commander uniquement le kit d'évolution de la bus pour pouvoir changer tous les outils. Donc là, effectivement, vous avez le porte-outils avec les 4 et on me donne tout en même temps, où vous pouvez ranger du coup facilement hop, tous les outils. Alors je le fais à l'envers, donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on a une bus par exemple qui traîne? Hop, parfait, hop, ici, tac. Et donc de pouvoir les mettre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous les mettez de chaque côté, vous pouvez mettre jusqu'à 8 outils différents, 9 avec celui qui peut être déjà monté dessus. Donc c'est-à-dire à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc c'est génial. Alors, on passe à la suite. Je te laisse parler de Kickstarter. Donc en fait, c'est vrai que voilà, cette machine, il y a beaucoup d'innovation, mais c'est vrai que ça représente un certain coût pour nous. Et voilà, pour la commercialiser, financièrement parlant, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'en fait, on a besoin de votre aide. Donc en fait, on a décidé de lancer l'imprimante sur Kickstarter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un site de financement participatif. Donc du coup, en fait, dessus, on vous présente l'imprimante, toutes ses fonctionnalités. Et en fait, vous pouvez acheter, voilà, on met en vente fictif, plusieurs packs. Vous choisissez celui que vous voulez, il y a un prix. Du coup, vous participez du montant du pack que vous voulez. Et ça permettra de faire monter notre objectif. Voilà, je ne sais pas si on dit notre objectif. Si, de toute façon, ça sera visible. Voilà, donc, on a un objectif qui est de 35 000 €, donc c'est vraiment conséquent et c'est pour ça qu'en fait, tous les achats que vous pourrez faire sur Kickstarter nous permettront, tous les dons nous permettront de faire augmenter cet objectif. Alors, pas de crainte, voilà, si l'objectif n'est pas atteint, votre argent ne sera jamais débité. Voilà, si on passe le palier des 35 000 €, l'IV sera commercialisé et donc vous recevrez le pack pour lequel vous avez fait un don d'argent. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Alors, pourquoi on l'a fait en anglais? Ah oui, parce qu'en fait, Kickstarter, c'est un site en fait, qui est connu mondialement. Donc, il n'y a pas que des gens en France qui sont dessus. Donc, c'est vrai qu'il faut que tout le monde puisse nous comprendre. Et forcément, le français, tout le monde ne le parle pas. Donc, du coup, on a décidé de le faire en anglais. Alors, pas de panique, parce qu'on a préparé une petite version française qui sera disponible sur le site de Kickstarter, mais voilà, on vous donnera plus d'informations. Mais voilà, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être des difficultés en anglais ou pas, vous pourrez voilà, tout connaître de l'IV dans les moindres détails en français. On a quand même pensé à vous, on vous oublie pas. Alors ouais, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est vous présenter en avant-première, avant le lancement officiel du Kickstarter, la vidéo que vous allez retrouver à l'intérieur. Donc encore une fois, désolé, elle est avec une voix off magnifique en anglais, mais vous verrez, il n'y a pas grand-chose de compliqué à comprendre. Justine, si tu peux nous lancer la vidéo, et on va essayer de ne pas parler dessus pour que vous puissiez bien tout entendre.
This is Juliet. She's creative, but not really good at designing things. This is Berna, a passionate of DIY, but it never has a right tool. And this is Antoine. All child in his heart, he is a huge fan of Star Wars and dreams to travel in another galaxy. For them and for you, we found a solution. Meet Evie, our new creation. We developed a versatile machine able to customize every object of your daily life and transform your ideas into reality. We sell the Avian kits, which make everything more enjoyable and affordable. No need to be an expert, do it yourself. One of our particularities is that all of our plastic pieces are made by our own printer. This fabrication system allows us to control the quality of our pieces. But there are other particularities. Our capacity of printing is twice voluminous than other machines. But not only. With our flexible bed, removing your print has never been so easy. We created an innovative modular design with interchangeable head in order to transform easily your AV into a laser, a cutter, or a plotter that will spark your creativity. The AV allows you to create in more ways thanks to its versatile utilization. It's more than a simple 3D printer. You can create from several materials by passing from the biggest to the smallest. With our plotter, choose your pen and marker and let your imagination do the rest. You can easily recycle your old clothes and accessories and turn them into something unique. The laser allows you to engrave on various material supports. Just need to find yours to create your own design. Thanks to the printing, your creativity doesn't have any limit anymore. Like Juliet, Antoine and Bernard, thousands of people have joined the adventure. And you, what are you waiting for? Hi, I'm Fred from Physics. NCTA, a real revolution in the do-it-yourself world. I believe in this project and I'm sure that you see the great potential of what we've done. You can help us by taking part in our campaign. So, back us now on Kickstarter. Ah, ça y est, on est revenu en direct. Donc voilà le Kickstarter. La vidéo de lancement, alors je vous rassure, sur le site de Kickstarter, la vidéo sera en bien meilleure qualité. Là, elle dépend uniquement du réseau qu'on a, qui est un peu faiblard ce soir. Mais on espère que vous êtes aussi excités que nous pour le lancement. Et on espère vraiment, même si 35 000 € c'est déjà un gros montant, on espère vraiment aller bien au-delà. Vous pourrez revoir, alors pour ceux qui ne connaissent pas Kickstarter, le principe, pour reprendre un petit peu, c'est en échange d'un don que vous faites pour le projet, pour qu'on puisse vraiment commercialiser à grande échelle la EVI, vous recevez un package qui correspond justement à votre don. Et donc ça va d'un simple porte-clés, on va dire, jusqu'à une EVI complète avec tous les outils qui sont déjà développés et avec la partie montage et formation chez nous, dans nos locaux, avec nous. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je pense qu'il n'y en a aucun qui a regretté par rapport à l'ambiance, par rapport à tout ça. Donc voilà. Et donc, ensuite, en fonction des paliers qu'on va pouvoir atteindre, si on arrive à dépasser justement ce seuil des 35 000 €, ça va pouvoir nous permettre justement de pouvoir développer d'autant plus de choses. Si vous avez été extrêmement attentif sur la vidéo, vous avez pu voir qu'à un moment donné, la EVI est dotée d'un écran tactile et que là, celle que vous avez devant vous ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir vraiment rendre extrêmement simple et efficace l'écran tactile, il faut qu'on puisse développer certaines fonctionnalités en plus pour pouvoir avoir la même fiabilité qu'avec un écran
analogique comme on peut avoir aujourd'hui sur l'IV, pour qu'elle puisse faire des retours sur l'écran de potentiellement ce qui va, ce qui ne va pas, où est-ce qu'on en est, etc. Donc ça, c'est un des paliers. Il y en a beaucoup d'autres. Je te laisse en présenter quelques-uns, juste comme ça, peu importe. Je m'en souviens plus trop. C'est vrai qu'il y a certains paliers, justement, donc, après les 35 000 euros, je me souviens plus du montant, mais justement, dedans, on parle, par exemple, de la seringue alimentaire. On parle aussi, je ne sais plus de ce qu'on parle. Alors, effectivement, donc, énormément, en fait. On parle de l'écran, on parle de la seringue, on parle également, on a oublié d'en parler, de ce qu'on appelle une CNC. Une CNC, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir tailler dans du bois. Alors, j'utilise pas le mot graver pour pas confondre avec le laser, mais vraiment tailler dans du bois, que ce soit pour faire des trous, que ce soit pour faire des sculptures. Là, encore une fois, vu la complexité de la chose et qu'on veut vous apporter que des outils qui fonctionnent parfaitement dès que vous allez les recevoir chez vous, il nous faut encore un peu de temps. Qui dit du temps dit malheureusement de l'argent pour pouvoir vraiment apporter cette solution qui est efficace. Donc on a des paliers qui vont être des paliers purement techniques pour apporter plus de fonctions à la EVI, et on va avoir des paliers qui vont être un peu plus fous, un peu plus également sociables, je ne sais plus, ou par exemple pour des paliers, pour un certain palier, à chaque tranche, on va fournir une imprimante 3D à une école, n'importe quelle école dans le monde, on ne se contente pas de la France, ça sera vraiment en fonction des donateurs du site. Si on voit qu'effectivement la plupart viennent de France, la plupart des imprimantes qui seront données dans les écoles seront en France, et on pourra même vous demander plus dans quelle région, pourquoi pas faire ça. Et après, sinon, ça peut être vraiment dans le monde entier. Est-ce que tu te rappelles de certains du coup qui étaient un peu plus fous? Oui, par exemple, le palier, on a dit que voilà, si on atteignait, je crois que c'est le palier des 10 millions de dollars. On a été jusque-là. On a été jusque-là. On a dit qu'en fait, on créerait une œuvre d'art et qu'on la vendrait pour une œuvre caritative. Voilà. Donc, alors, quand on parle d'œuvre d'art, on ne parle pas effectivement des petits dessins qu'on a pu vous montrer, mais vraiment quelque chose où on va mêler vraiment tous les outils, toutes les utilisations de l'AED, de faire quelque chose, pourquoi pas, parce que je vois mes chers assistants faire des poses, des statues type presque taille réelle, etc. Enfin voilà, quelque chose vraiment de fou, et de pouvoir effectivement la mettre aux enchères pour pouvoir donner l'argent à une ou plusieurs associations, parce qu'encore une fois, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, de pouvoir un peu redistribuer tout ce qu'on peut avoir. Voilà. Que dire d'autre? Pour le lancement du Kickstarter, voilà, faut que vous soyez un peu à l'affût dans les prochains jours, parce qu'il sortira très prochainement. Donc on le publiera forcément sur notre page Facebook, mais si vous voulez être vraiment sûr de ne pas le louper, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, parce qu'on vous enverra un petit mail spécial et récapitulatif pour tout vous expliquer du Kickstarter, vous donner le lien, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, vous aurez une alerte vraiment personnalisée du coup dans votre boîte mail. Et voilà. Oui, alors juste pour être très transparent avec vous, pourquoi le Kickstarter ne démarre pas dès ce soir? Tout simplement parce qu'il y avait un petit détail qu'on n'a pas bien maîtrisé, c'est qu'il y a un délai de validation qui est variable, c'est-à-dire qu'en fonction de la charge que Kickstarter a, vous allez avoir un projet qui va être validé s'il n'y a pas beaucoup de projets en même temps, en quelques heures, quelques jours, et s'il y en a beaucoup, en plusieurs jours pour le coup. Et donc là, aujourd'hui, ça fait déjà maintenant quelques jours que c'est lancé, alors 2 exactement, et donc normalement, ça peut être le projet peut être lancé dès demain, le Kickstarter dès demain, samedi, dimanche, lundi, bref, effectivement, comme le disait Estelle, on vous tiendra au courant. Il y a juste un petit détail aussi qu'on n'a pas précisé, c'est que les campagnes Kickstarter, en fait, elles ont une date limite, et donc la nôtre durera 30 jours. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, en fait, que vous nous supportiez, que vous fassiez des dons, parce que voilà, ça ne durera pas toute la vie, ça a une durée de 30 jours pour récolter 35 000 euros. C'est possible, c'est possible. Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà fait. Donc c'est pour ça, on compte sur vous. On sait que vous nous êtes fidèles et que l'AEVI peut vous intéresser. Donc c'est pour ça qu'on lance ce projet. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes fidèles pour ceux effectivement qui
qui nous connaissent déjà, qui ont déjà acheté leur imprimante chez nous, leur K25, et donc ils vont pouvoir, comme on le disait, à la fois acheter leur pack d'évolution sur le Kickstarter, et pour tous ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui ont une deuxième, ou quoi que ce soit, vous pourrez effectivement du coup nous découvrir par rapport à ça. Alors qui dit 30 jours, dit effectivement une période courte, mais dit aussi, comme vous pouvez le voir ce soir, c'est un projet Kickstarter qui est un peu particulier, dans le sens où pour la machine qu'on vous a présentée et pour ce qui est proposé sur Kickstarter, tout est déjà prêt. Aujourd'hui, il nous manque quoi? Il nous manque effectivement les financements. Pourquoi? Parce que si on vous propose aujourd'hui des machines à des prix qui sont extrêmement accessibles par rapport à la qualité de fonctionnement, d'impression, de gravure, etc., il faut qu'on puisse justement avoir des commandes extrêmement importantes, on va dire, et pas de l'unitaire, ou pas par dizaines ou par centaines comme on peut faire aujourd'hui. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous pour qu'on puisse passer à un cap supérieur, un cran supérieur, et effectivement arriver à se faire connaître au-delà de la France pour justement montrer que notre machine vaut vraiment le détour, et que pour tous ceux qui sont fans justement du do-it-yourself, bah voilà, c'est un peu l'indispensable. Est-ce qu'on peut un peu le prix? Alors on peut présenter le prix. Alors vous verrez les prix sur Kickstarter qui sont forcément moins élevés que les prix qui seront après appliqués sur notre site. C'est aussi un peu le but. Pour les premiers qui nous soutiennent sur le Kickstarter, c'est en plus de la fierté de nous soutenir, c'est aussi d'avoir un prix qui va être un peu plus attractif. Aujourd'hui, le prix de vente après le Kickstarter de la Heavy, on sera à 499 € pour le kit de base. Le kit de base, c'est quoi? C'est l'imprimante 3D avec une buse, comme on l'a dit tout à l'heure, une buse d'impression avec le diamètre de votre choix. Et après, vous allez avoir la possibilité, j'ai vu la question passer tout à l'heure, de pouvoir acheter soit une par une les options, donc pour ceux qui sont complètement fanats d'impression 3D, de pouvoir avoir toutes les buses de toutes les tailles pour vraiment s'adapter à ce que vous voulez faire, et de pouvoir acheter sinon le cutter, le traceur, le laser à part. Bien évidemment, on va mettre aussi en place un pack, le pack qu'on a un peu appelé all-inclusive, où là, effectivement, vous aurez à la fois l'imprimante et à la fois tous les outils qui vont être avec, c'est-à-dire le graveur, enfin le laser, le cutter, le traceur, la buse Direct Drive, Et la buse d'impression. la buse d'impression qui est déjà effectivement, et donc voilà. Voilà, donc ça c'est quelque chose vraiment qui est juste, même si on a du mal à le croire, c'est aujourd'hui une première mondiale de voir une imprimante qui peut faire autant de choses de série sans avoir besoin de le bricoler soi-même, parce qu'effectivement il y a déjà quelques imprimantes où il y a des tutos pour pouvoir faire un traceur, etc. Là c'est vraiment quelque chose qui est conçu dès le départ pour pouvoir faire tout ça, et ça vous pouvez regarder dans le monde entier, ça n'existe pas encore. Donc voilà, profitez-en, lancez-vous avec nous. Nous, on y croit vraiment. C'est vraiment quelque chose de dingue, ce qu'on a pu, ce que toute l'équipe a pu développer. Donc voilà. Autre chose? Non. Alors, est-ce qu'on a fait la checklist? Est-ce qu'on a parlé de tout? Je prends mon petit papier. Oui, alors si, juste un dernier point, et on aurait pu en parler complètement avant, pour ceux qui veulent imprimer avec justement les buses différentes, on a parlé du fait que vis-à-vis de l'imprimante en elle-même, il n'y avait strictement rien à faire quand on changeait de buse. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Cura, il y a une grosse évolution aussi que vous allez connaître et que tous les possesseurs d'une K25 peut-être attendaient, c'est que dès la prochaine mise à jour de Cura, vous allez pouvoir retrouver enfin la TZX, la K25 et la Heavy par la suite en modèle préinstallé, et donc avec toutes les configurations qui vont bien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, vous verrez qu'il y a un petit onglet qu'on a rajouté un peu quasiment exprès pour nous, puisque pas beaucoup de machines le permettent, mais vous allez pouvoir sélectionner justement la buse que vous avez mis en place. C'est-à-dire pas besoin de rentrer dans les paramètres, donc j'ai mis une buse de 0,2, donc il faut changer ça, ça, ça. Non, c'est d'avoir des paramètres préenregistrés. Vous avez juste à sélectionner la buse. Ben voilà, cette pièce-là, je l'imprime en 0,2,
je sélectionne le 02 et le G-code, le fichier pour votre imprimante qui va sortir, va être adapté à ça. De la même manière, si vous mettez une buse en 0,5, une buse en 1 mm, ça va être exactement la même chose, avec la même facilité d'utilisation, parce que ça, encore une fois, si on veut démocratiser l'impression 3D, le faire soi-même plus généralement, on sait qu'il faut rendre les choses extrêmement simples et extrêmement intuitives. Et c'est pour ça, encore une fois, que vos retours ont été extrêmement importants pour nous, pour pouvoir justement vous accompagner et rendre les choses toujours de plus en plus simples. Une question. On a une question. On nous demande la puissance du laser. Alors, la puissance du laser, il y en a deux qui vont être proposées. Donc, il y a celle la plus entre guillemets faible qui permet de faire vraiment les choses passe-partout. Tout ce qu'on vous a montré ont été faits avec une buse aujourd'hui de 500 milliwatts qui permet justement de pouvoir graver à des vitesses déjà plus que convenables. La petite photo qu'on vous a montrée, je ne sais pas si on peut la remontrer, voilà, hop. Et donc tu peux donner le carnet en même temps parce qu'on va parler des deux pour faire un petit comparatif. Donc par exemple la photo que vous pouvez voir, c'est quelque chose qui a été fait en à peu près 45 minutes, 1 heure, c'est à peu près le temps qu'on a mis à vous la présenter. Le carnet par exemple, là c'est à peine 10 minutes, et effectivement tu peux ramener le portefeuille. Le portefeuille, lui, c'est à peine 5 minutes par exemple pour graver. Donc effectivement ça va prendre un peu plus de temps si vous voulez graver. Si vous voulez couper par contre, voilà. C'est pour ça qu'on développe aujourd'hui une deuxième puissance, 5 fois plus puissante, si vous avez bien suivi, c'est bon, je pense que... 5 fois plus puissante, donc avec une buse, avec un laser, pardon, je vais y arriver, de 2,5 watts, où là, on va pouvoir justement découper d'autant plus facilement du bois en faisant moins de passes. Pourquoi on ne vous l'a pas encore présenté, pourquoi elle n'est pas encore dans le Kickstarter, et pourquoi elle n'est pas encore dans le pack All Inclusive, parce qu'encore une fois, la sécurité est primordiale pour nous, et qui dit laser dit à un moment donné monter en température, et pour être sûr de bien contrôler cette montée en température, on a besoin de faire encore quelques tests pour pouvoir la proposer. Mais encore une fois, elle sera proposée en option, où effectivement, à un moment donné, vous retrouverez sur le site, pour les lasers, soit le 0,5, soit le 2,5 watts. Pourquoi proposer les deux et pas forcément la plus puissante? Parce que tout le monde n'a pas forcément besoin du laser le plus puissant, et qui sera, on ne va pas se le cacher aussi, forcément à un coût différent, un coût plus onéreux forcément. Donc voilà. Je pense avoir répondu à la question. Alors oui, pareil, on n'a pas... c'est peut-être une question qui est passée et on n'a pas rebondi dessus. On n'a pas parlé de gravure de métal, parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces puissances-là qu'on vient d'évoquer, le 0,5, le 2,5, ce ne sont pas des puissances qui permettent de pouvoir, ne serait-ce qu'égratigner de l'aluminium, de l'acier ou quoi que ce soit. Donc effectivement, là sont les limites par rapport à ça, mais par contre, tous les autres matériaux vont pouvoir vraiment être gravés, voire coupés en fonction de ce que vous voulez faire. Justine, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Je ne pense pas. Après, j'en ai peut-être coupé au passage, mais dans tous les cas, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Bon. Et ben, dans tous les cas, n'hésitez pas, que ce soit sur notre page, sur le Messenger, sur les boîtes mail, contact@tizx.fr, n'hésitez pas également sur notre numéro de téléphone. On a une ligne directe si vous avez besoin de nous joindre. Elle est disponible sur le site, c'est 03 66 72 39 50. J'ai bien dit. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez nous faire des retours ou quoi que ce soit, vous serez toujours accueillis par l'un des membres de l'équipe. Voilà. On est bon? On a fait tout le tour? Je pense que oui. Bon, et ben en tout cas, un énorme merci à tous de nous avoir suivis. On vous tient au courant vraiment pour le Kickstarter, on croise les doigts pour que le projet soit validé extrêmement rapidement, et puis on vous tiendra vraiment au courant au fur et à mesure des avancées, en espérant de pouvoir dépasser tous les plafonds, tous les objectifs qu'on s'est mis de notre côté. Voilà. On est bon? Oui. On arrête? Allez, on fait arrêter.